Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 14, jour de pleine lune. J'espère que vous allez bien, que les énergies qui entourent cette pleine lune ne sont pas trop compliquées à gérer pour vous, que vous êtes malgré tout en forme et plus ou moins serein. Alors je vais faire un Café Tarot un petit peu plus complet en parlant justement des énergies lunaires et puis j'embrayerai après sur les énergies du jour comme d'habitude. Donc si vous voulez aller tout de suite au Café Tarot, vous avancez un petit peu la vidéo parce que je vais commencer par les énergies de cette pleine lune qui est une pleine lune en Sagittaire. Donc voilà, le Sagittaire, s'il y en a parmi vous, eh bien ça risque d'être une journée assez intéressante, une journée, une nuit, les heures qui tournent autour bien sûr. Donc on laisse venir ce qui doit être nettoyé, épuré. Et on ne s'engage pas dans des discussions stériles et interminables avec d'autres, parce que ce sont toujours des moments propices évidemment à ce genre de choses. Et la pleine lune est surtout évidemment un moment pour libérer les événements difficiles du passé, les émotions difficiles, pour recharger aussi vos pierres si vous en avez. Et pour peut-être prendre un petit moment de tranquillité. Alors, quelles sont les énergies lunaires, les messages de cette pleine lune pour vous, mes chers amis, en ce mardi 14 juin. Alors, vous savez que dans ce jeu, je prends toutes les cartes, donc il se peut que la phase lunaire indiquée ne corresponde pas, mais c'est pas grave, c'est le message qui nous intéresse. Nouvelle lune, juste quand je vous dis ça, voilà, c'est un nouveau départ. Alors, pleine lune en Lion, ne laissez pas la fierté vous entraver. Et nouvelle lune en Bélier, il est temps d'agir. Je vais vous montrer ça de plus près parce que ce sont des belles cartes aussi. C'est un nouveau départ, donc alors ça peut être un nouveau départ professionnel, relationnel, parce que quand je vois la carte de la pleine lune en Lion qui vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver, il y a peut-être eu justement des tensions avec quelqu'un, et peut-être encore un peu maintenant, et bon, chacun campe sur ses positions, c'est justement un petit peu stérile comme je vous le disais plus tôt, donc prenez ce nouveau départ en ne laissant pas cette fierté entraver la guérison de ce lien, ou en tout cas des retrouvailles, un pardon éventuel, parce que pour moi il peut être question de pardon. Par rapport à la fierté, c'est aussi, ça peut être dans une activité, on vous propose de faire quelque chose en attendant de faire autre chose qui peut-être vous intéresse plus, et vous vous dites ah non, ça je peux pas, je vais pas me rabaisser à faire ça, mais vous voyez, ça c'est la fierté, hein, c'est l'ego qui peut être justement à ce moment-là un frein. Donc laissez-le, laissez ces idées-là passer sous vos yeux, et dites-vous que si vous êtes amené à réparer un lien, si vous êtes amené à faire une activité, quelque chose qui vous plaît pas vraiment, pour lequel vous n'aviez pas envie de faire ce premier pas, mais c'est peut-être temps de le faire, puisqu'on vous dit qu'il est temps d'agir. C'est pas pour vous mettre toute la responsabilité de ce qui se passe sur le dos, mais c'est surtout pour vous permettre de vous libérer, justement, parce que quand vous êtes dans l'action, vous avez à ce moment-là le sentiment de faire quelque chose de bon pour vous, pour la progression de l'activité, du lien, de quoi que ce soit en tout cas qui est en rapport avec l'ego. Alors la fierté peut vous entraver, l'ego, ce n'est pas qu'une question de fierté, hein, c'est aussi une question de peur, donc il pourrait y avoir aussi toutes sortes de peurs masquées par une certaine fierté. Vous voyez, ça arrive souvent, on ne veut pas se montrer vulnérable, et puis au fond, il y a quand même quelque chose derrière qui est peut-être un petit peu difficile, et vous avez peut-être besoin de le dire et d'agir à ce niveau-là pour vous en libérer et aller de l'avant. Je vais quand même recouvrir ces 3 cartes. J'espère que vous entendez bien. Dites-le moi sous la vidéo, parce que c'est toujours le même micro, mais j'ai refait un test et ça avait l'air d'aller. Donc voilà, est-ce que c'est parce que je suis revenue dans mon bureau? Je ne sais pas. En tout cas, je ne peux pas faire grand-chose de plus parce que je crois que ça fonctionne bien maintenant. Donc voilà, alors qu'est-ce que ça nous dit de plus pour ce nouveau départ, cette action?
Vous avez peut-être un petit peu peur de... La fierté, c'est aussi peut-être peur d'être mal jugé parce que ce que vous aimeriez faire, justement, peut ne pas parler ou ne pas plaire à certains. Et alors, par fierté ou par peur du jugement, vous vous mettez un peu en retrait, comme en stand-by. Mais pour moi, c'est plus relationnel. Hein. C'est ce que je ressens. Alors, ayez foi en vos rêves. Waouh! Ça, c'est vraiment beau. Juste en dessous du nouveau départ, magnifique. Vous êtes suffisamment bien. Juste en dessous de ne laissez pas la fierté vous entraver. Et début d'un nouveau cycle romantique. Donc quand je vous disais que c'était relationnel, alors bon, tout le monde n'est pas dans le début d'une relation, j'en suis tout à fait consciente. Mais pour celles et ceux que cela concerne ou que ça va concerner bientôt, parce que c'est une énergie qui tourne autour des jours, autour de la pleine lune, peut-être qu'il y a quelqu'un là qui tourne un petit peu autour de vous, que vous connaissez déjà ou que vous savez que cette personne vous aime bien, mais peut-être que vous avez eu un désaccord ou peut-être que vous n'osez pas aller vers cette personne justement par fierté, parce que vous avez des principes en matière de relation. Mais au fond, vous pouvez faire aussi ce pas. C'est une belle histoire qui va commencer. Si ce n'est pas relationnel, parce que vous êtes quand même un certain nombre, c'est le début d'un nouveau cycle qui commence. Alors, pas forcément romantique à ce moment-là, mais vraiment dans quelque chose qui vous plaît. Vous allez vraiment vous sentir aligné, vous allez vibrer, vous êtes assez bien pour faire cette activité ou pour vous lancer dans cette nouvelle étape. Vous pouvez avoir confiance en vous et avoir foi en vos rêves. On vous dit ça parce que peut-être que pour le moment vous êtes un petit peu, je ressens comme mitigé. Voilà, c'est vraiment ça. Oui, j'ai envie, mais est-ce que je peux le faire? Est-ce que je vais y arriver? Ou est-ce que ça va être bien perçu? Ou est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que cette relation ne va pas justement être un frein? Ou est-ce que ce changement d'activité ne va pas être trop compliqué à gérer pour moi? Agissez, allez-y, commencez. Ce sera le début de quelque chose de vraiment porteur et beau pour vous. Donc finalement, peu importe le temps que ça va durer. Vous voyez, c'est pas de se projeter sur des années, c'est juste de parvenir à commencer et à se libérer de quelque chose qui était toxique. Donc voilà les messages pour cette pleine lune que je vais recouvrir avec le tarot. Et puis on passera au café tarot. Voilà. Alors, j'essaierai de ne pas oublier de mettre le minutage sous la vidéo, comme ça, celles et ceux qui veulent aller vite fait bien fait au café tarot, vous aurez le minutage. Alors, quel est le complément de message positif et négatif de défi donc pour cette énergie de pleine lune, mes chers amis? Ok, alors, en positif, nous avons le 7 de coupe. Très bien, donc on sort de l'hésitation, de cette... et 3 de bâton en négatif. Ok, c'est vraiment tout à fait raccord. Hein. Donc en positif, c'est ben oui, on a là une personne qui cesse d'hésiter, qui se rend compte que c'est vous. Et si c'est par rapport à une activité, on commence tout doucement à y voir plus clair, à se dire bon ben l'herbe n'est pas plus verte à côté, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein. Je vais pas vous faire toutes les expressions qui existent en la matière, mais cette carte révèle vraiment ça. Et comme elle est positive, ça veut dire qu'on quitte ça. Voilà, on revient à quelque chose de plus centré, de plus simple aussi, qui est vraiment en adéquation à qui vous êtes profondément, sans masque, parce que le 7 de coupe, il y a un petit peu de masque quand même aussi. Hein. On pense que ça va être 1000 fois mieux si on fait ceci ou cela, puis on se rend compte qu'en fait c'était de nouveau quelque chose pour nourrir l'ego, mais qu'au fond, au plus profond de soi, on n'avait pas besoin de ça. D'accord? Donc là c'est fabuleux, et si c'est pas vous, c'est la personne en face. Donc quoi qu'il en soit, c'est vraiment très positif. En défi, on a le 3 de bâton. Une petite appréhension, je dirais, à prévoir. Voilà, l'avenir, à vous projeter justement dans l'avenir, à partir à la conquête de vous-même, de cette relation, de cette nouvelle activité, de ce nouveau moi.
Alors quand je dis un nouveau mois, ça peut être concomitant avec un changement de lieu de vie, un travail qui s'arrête, ou la mise à la pension, enfin, tous ces changements qui font que vous gravissez chaque fois des échelons dans votre vie intérieure et vous devenez chaque fois un petit peu une nouvelle version de vous-même. Et là c'est un peu compliqué, on se demande bon bah est-ce que je vais oser aller là ou faire ceci ou aller vers cette personne, est-ce que c'est le bon plan, est-ce que de nouveau, est-ce que j'en suis capable? Mais oui, on vous dit ayez foi en vos rêves, ayez foi dans le fait que ça peut changer s'il y a eu un problème avec une personne et que l'heure n'est plus à l'hésitation finalement. Et cette personne-là s'en rend compte aussi, donc ça c'est très très bien. Voilà pour les énergies lunaires. Je vais maintenant passer au café tarot traditionnel. Notre petit café tarot quotidien. Bon, vous avez vu, moi j'ai pas de café aujourd'hui, j'ai de l'eau, il fait vraiment trop chaud, c'est pas possible. Il faut que je trouve une solution. Et on va... Enfin, je vais pas me plaindre, hein, je suis très contente qu'il fasse beau évidemment, mais pour travailler, c'est pas toujours super évident. Alors, je vais reprendre, on va commencer par le tarot. Et puis je compléterai avec le normand et un petit message... le nom Believe in Your Own Magic. Voilà. Alors, les énergies spécifiques à cette journée pour mes chers amis qui êtes présents au Café Tarot. Et je vous remercie d'ailleurs au passage. Quels sont les messages positifs et négatifs de défis pour cette journée pour vous tous? Alors en positif, nous avons le 5 de bâton. Ouf, je suis soulagée qu'elle arrive en positif. Voilà, d'accord. Donc on dépasse un conflit, c'est très bien. Un désaccord, une rivalité. Donc ça c'est très bien. Alors on a le roi d'épée en négatif. Donc il se peut que ce désaccord ou cette rivalité soit en lien avec un partenaire, un roi d'épée qui peut, alors c'est pas forcément un partenaire, mais en tout cas c'est une énergie masculine assez ancrée, très cérébrale qui prend des décisions. Il y a une certaine froideur aussi, un détachement, on est très cartésien, sauf que là c'est le défi. Donc soit vous devez régler un souci avec une personne qui présente ce profil-là, soit c'est votre énergie, et alors en ce moment-là, c'est le défi, c'est de sortir d'une part, de sortir d'une certaine froideur ou d'un certain détachement, ou alors de parvenir à être un petit peu plus cartésien et logique. Parce que justement vous êtes occupé à dépasser un désaccord, peut-être quel qu'il soit, familial, conjugal, professionnel ou autre, ou un conflit intérieur, c'est possible aussi. Et il vous faut revenir à, comment dire, une vision plus terre à terre des choses. Ok, on peut revenir, il y a moins d'émotions, les choses se calment, et c'est justement, bon, fatalement c'est concomitant avec la pleine lune. Donc remettez de la logique, remettez ce côté cartésien, en étant toutefois pas trop dans la froideur ni dans le détachement c'est quelqu'un qui analyse des graphiques, ça peut être aussi, vous voyez, les métiers, oui, des métiers un peu plus comme ingénieurs, enfin voilà, des personnes qui, ou peut-être dans le monde de la finance, mais c'est pas les bâtons. Donc pour moi, je pense vraiment qu'on est là dans une énergie très logique. C'est peut-être un prof de maths aussi. Hein. Est-ce qu'il y a des profs de maths parmi vous? Ou est-ce que vous êtes marié à un prof de maths? Là, ça m'intéresse. Parce que il y a peut-être eu un désaccord avec cette personne, hein, d'accord? Donc voilà, on revient à de la logique en n'étant pas dans la froideur. Donc c'est une question d'équilibre. Mais ce conflit est occupé à se libérer, donc c'est très bien. Et si c'est à l'intérieur de vous-même, alors on vous invite vraiment à parvenir à analyser les choses, voilà, telles qu'elles sont, de manière très factuelle et un petit peu moins émotionnelle, ok? Ce qui, j'en conviens, peut être un peu compliqué un jour de pleine lune, mais je pense qu'on va y arriver, hein, il y a tout à fait moyen. Et je vais voir maintenant avec le petit Lenormand ce que ça nous raconte pour ce mardi 14. Alors, j'ai une carte qui a sauté, je la prends. Alors, nous avons la tour et le renard. Ok, donc il peut s'agir de travail, bien sûr.
Il peut s'agir, oui, évidemment, vous êtes quand même de nouveau un certain nombre, donc c'est peut-être dans vos rapports avec une banque, une institution, un organisme, un hôpital, quel qu'il soit, c'est peut-être votre propre lieu de travail dans lequel, alors je ne vais pas dire que vous vous sentez enfermé, mais c'est comme si on vous disait, voilà, maintenant il est peut-être temps de regarder, comme le fait le renard, hein, il observe, il analyse, voilà, juste en dessous du roi d'épée, il analyse, il est fin, il est intelligent, il n'est pas impulsif, parce que lui, ce qu'il veut, c'est atteindre son objectif. Donc il va falloir être un petit peu rusé, entre guillemets, rien de bien méchant, pour trouver une solution administrative. Ça peut parler à certains et certaines d'entre vous, à un problème qui est occupé à se résoudre. C'est peut-être une lutte juridique, c'est peut-être par rapport à un héritage, par rapport à quoi que ce soit, les suites d'un divorce ou quelque chose qui concerne votre... je sais pas pourquoi, j'ai rien qui me dit ça, mais moi ça me parle du monde matériel. Bon bah écoutez, dites-le moi sous la vidéo. Et sinon c'est par rapport à une personne dans ce lien, voilà, ça commence à se libérer, mais on vous dit de rester très, justement très ancré, très factuel. Alors c'est pas toujours très marrant, c'est très administratif, c'est très... et de parvenir à trouver des solutions pour justement ne pas être enfermé dans des émotions et revenir à quelque chose de logique. Vous devrez peut-être faire appel, c'est possible, à quelqu'un qui va pouvoir vous conseiller dans un domaine quel qu'il soit. J'ai envie de prendre la suivante hein, pour voir ce que ça dit. Et voilà, le trèfle, magnifique. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce que je vous dis. Ce renard, c'est comme s'il regardait à l'extérieur d'un travail dans lequel il se trouve actuellement ou d'une situation un petit peu enfermante parce qu'il y a une nouvelle chance qui se profile à l'horizon. Et là, ça rejoint complètement l'énergie de pleine lune qu'on a eue plus tôt, qui nous disait, c'est le moment d'agir, c'est une nouvelle chance, un nouveau cycle, voilà, donc vous allez saisir cette chance en étant bien les deux pieds sur terre et en évitant vraiment les conflits. On voit que vous en êtes tout à fait capable et que l'apaisement revient, donc ça c'est très bien. J'espère quand même que vous n'êtes pas dans une rivalité par rapport à un ex-partenaire ou un partenaire actuel, auquel cas, même si c'est le cas, on voit que c'est occupé à se résoudre, donc pas de panique. Il y a une nouvelle chance de retrouver finalement l'harmonie qui se profile. Alors aujourd'hui, je vais utiliser ce jeu-ci que j'aime beaucoup, qui est donc Believe in Your Own Magic, voilà, pour avoir un petit message de sagesse. Pour terminer ce café tarot, mais là il faut vraiment que je boive, parce que je suis en train de me dessécher. Et on va voir ce que ça nous dit pour ce mardi 14. Alors j'espère que, comme je le disais, vous êtes bien et en forme. Moi, hier, donc la veille de la pleine lune, j'ai eu une de ces fatigues, comme si, voilà, tout à coup, ça m'est tombé dessus. Je suppose que c'est lié à ça. Le cerveau tout embrumé pendant une heure ou deux, puis bon, ça passe. Vous voyez, ce sont des énergies... Alors, quel est le message de sagesse pour vous, mes chers amis, aujourd'hui, mardi 14 ? Les cartes sont un petit peu... enfin, elles sont très agréables au toucher, mais c'est pas toujours évident de les séparer. Alors, nous avons le jardin. Waouh, ça c'est vraiment beau. Quelque chose de beau et de bon va grandir, va émerger de tout ceci. C'est-à-dire de tout ce que vous êtes en train de vivre. Vous voyez, il y a de nouveau l'épée. On reste dans la logique, dans l'acceptation que c'est peut-être pas évident. Il y a les feuilles d'automne, hein, donc quelque chose est en train de... Ou alors vous avez la sensation que quelque chose est en train de mourir, de tout doucement se faner. Mais c'est pour laisser la place à autre chose, parce que regardez, elle a une rose dans ses mains. D'accord? Donc, quoi qu'il se soit passé, quoi que vous soyez encore en train de vivre maintenant, déposez, on enterre l'âge de guerre, ok? On enterre l'âge de guerre, on passe à autre chose, parce que ça aurait été une leçon de vie pour vous, pour l'autre, pour les personnes qui sont impliquées. Et si c'est pas relationnel, c'est lié à quelque chose
d'un petit peu conflictuel à l'intérieur de vous, d'un petit peu plus des doutes, des choses un peu difficiles, mais qui font naître justement quelque chose de bon. Quelque chose de bon va naître de cette situation, n'ayez aucun doute là-dessus. Et vous, à ce moment-là, il faut juste, alors pas s'accrocher, mais simplement lâcher prise, dire bon bah ok, c'est comme ça, on attend que ça se termine, c'est occupé à se dissiper progressivement, et effectivement, il y a quelque chose de beau qui va se présenter, quel que soit voilà, le sujet. J'ai envie de prendre la suivante, j'adore ce jeu, donc je continue de l'utiliser avec vous. Alors, regardez comme elle est belle, les attentes. Parfois on en a trop, hein. Donc ne recherche pas l'approbation des autres ou de quelqu'un en particulier. Ce que tu as à faire, fais-le. Voilà, ce que vous voulez développer, ce que vous voulez vivre, tout simplement, vivez-le. Ça revient souvent ce message, hein. On ne va pas attendre que les uns et les autres soient d'accord, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord, qui aura une petite appréhension, un petit jugement négatif. Donc ne vous tracassez pas. Et faites les choses comme bon vous semble, même si ça implique des gens très très proches, comme votre mari, vos enfants, un frère, une soeur, peu importe. Il y a vraiment quelque chose de bon qui va ressortir de tout ça. N'hésitez pas à me dire, bien sûr, sous la vidéo, comme toujours, ce qu'il en est pour vous. Moi, je suis super heureuse que vous soyez là tous les jours, presque, qu'on ait des échanges, et quand je peux, je vous réponds, bien sûr, mais si je peux pas et que j'ai pas le temps, sachez que je vous lis tous, mais vraiment tous, et que je mets un petit cœur quand j'ai lu. Donc, je mets pas des petits cœurs si je ne lis pas, hein, comme ça vous le savez. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, on se détend pendant ce moment de pleine lune, on recharge les pierres si on en a, et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Gros bisous et merci beaucoup, à bientôt.